Eh bien bonjour à tous, nous sommes que le 10 avril 2021, mais c'est la première fois en 4 ans, j'ai presque plus d'eau dans le ruisseau. Généralement j'arrivais à faire tourner cette turbine jusqu'au, on va dire mi-juin, mais cette année on a eu très peu de neige, pour ainsi dire pas de neige de tout l'hiver, pas de pluie non plus, par contre effectivement un temps pourri, gris, couvert. Mais heureusement que cette turbine était là quand même pour pouvoir me fournir de l'électricité. J'ai donc décidé de refaire intégralement cette turbine. Je vais refaire le boîtier. Je vais sûrement changer la roue Pelton de façon à pouvoir obtenir, quand j'ai moins d'eau, un meilleur rendement. Car actuellement, les caractéristiques du site, la pression que j'utilise, donc 6,4 bars pour 64 mètres de chute, et le débit d'eau qui varie entre, on va dire, 2,5 litres seconde au maximum jusqu'à maintenant, là où je suis à peine peut-être à 1 millilitre seconde d'eau, fait que logiquement, quand je suis au maximum du débit d'eau de 2,5 litres, je devrais avoir une production à peu près de 1600 watts. Or actuellement le maximum que je puisse tirer de cette turbine c'est on va dire 800 watts au grand maximum. Alors c'est pas non plus minable par rapport à ce type d'installation. Il est très difficile d'obtenir ces 100% de rendement, hein. Mais si je pouvais au moins arriver à avoir un 70 voire 80%, ce serait quand même une grosse amélioration, ce qui me permettrait, quand il y a moins d'eau, d'avoir une production d'électricité supérieure et de pouvoir, en cas de mauvaise couverture solaire et pas assez de luminosité pour les panneaux solaires, pouvoir avoir un peu plus d'énergie. Le nouveau boîtier sera réalisé en plexiglas, en acrylique transparent de 10 mm d'épaisseur. Et la roue va être remplacée, la roue Pelton, donc actuelle, est une roue qui comporte 12 objets. Et je vais sûrement la remplacer par une roue Pelton que j'ai trouvée en Italie. C'est une roue qui va être faite sur mesure pour mon alternateur, et puis pour pouvoir se monter sans problème sur le hub fixé sur l'axe de l'alternateur. Et c'est une roue Pelton qui va comporter 22 objets. Donc je devrais avoir un rendement déjà au niveau de la roue Pelton qui va être supérieur. Le fait de refaire le boîtier va me permettre aussi de corriger un gros défaut de cette première réalisation. C'est l'alignement de l'injecteur. Donc l'injecteur, c'est cette pièce bleue que vous pouvez voir là avec le robinet rouge, qui permet de créer un jet d'eau sous pression qui est logiquement hyper droit et qui doit taper pile logiquement au centre des cuillères de la roue Pelton. Et puis pour des problèmes d'ajustement, ça n'avait pas été fait tip top, donc j'avais été obligé déjà de reculer l'injecteur parce qu'il tapait sur la roue, enfin la roue tapait sur le bout de l'injecteur, et puis de l'incliner légèrement de façon à rediriger le jet sur le milieu de la cuillère. Et ce qui fait que là aussi ça faisait des pertes de rendement et des pertes d'efficacité. Donc avec l'expérience acquise maintenant sur cette premier modèle, je connais toutes les dimensions nécessaires à avoir le rendement optimal, et j'espère que ce nouveau modèle de boîtier et de roue Pelton me donneront des résultats un peu supérieurs à ce que j'ai actuellement. Donc il y a quelques semaines, j'ai eu un contact avec une petite entreprise italienne qui s'appelle AG Hydro. Et Alessandro est le patron de la boîte. On a eu un échange. Et donc je lui ai demandé si c'était possible qu'il me réalise, parce qu'il est équipé en machine numérique et que Alessandro est un spécialiste de l'hydroélectricité depuis plusieurs années. Je lui ai demandé qu'il me réalise cette nouvelle roue Pelton. Ce qu'il a fait à un prix très raisonnable, hein. La roue Pelton en elle-même
Je l'ai payé livré à mon domicile 120 €. Et c'est un bon prix, c'est vraiment pas cher. Et donc j'espère que cette roue va m'apporter de la puissance supplémentaire. Alors si tous ceux de religion monothéisme se réfèrent à la Bible, moi j'ai envie de dire en tant que turbiniste, je me réfère à ma Bible personnelle et cette Bible s'appelle hydroturbine.info. Dès le départ de la conception de cette première petite turbine, j'allais régulièrement sur ce site et j'ai eu des contacts avec son webmaster, Laurent Moreau, qui a créé ce site hydroturbine.info et dedans vraiment on y trouve toutes les infos nécessaires pour pouvoir réaliser, pour pouvoir concevoir une turbine hydroélectrique. Je parle de micro ou de picoturbines. On n'est pas dans des turbines qui vont produire des centaines de kilowatts, mais des petites turbines qui peuvent vous produire d'une centaine à, comme moi, 800, 900, voire 1000 watts dans l'avenir. Laurent a d'ailleurs un petit chalet d'alpage qui est non raccordé au réseau et il a créé plusieurs petites turbines Pelton qu'il se sert pour recharger un parc de batterie qu'il a dans son chalet d'alpage en complément de panneaux solaires. Pour la réalisation des plans du boîtier en plexiglas de 10 mm, j'ai utilisé un logiciel en ligne qui s'appelle MakerCase qui permet donc de réaliser des plans qui vont être après au format DXF ou d'autres types de formats. Et MakerCase est fait pour réaliser des boîtes carrées, des boîtes de plusieurs formes géométriques, mais des boîtes. Vous rentrez toutes les caractéristiques que vous avez besoin, les dimensions en longueur, hauteur, profondeur, et ça vous réalise les plans DXF. Ces plans après je les ai transmis à une société toujours en ligne, Plastic Express, qui me fait la découpe au laser et j'ai plus qu'à faire après l'assemblage de ce boîtier en le collant non pas avec de la colle classique mais en la collant avec du dichlorométhane qui est un petit produit chimique qui permet de faire comme pour le PVC de la fusion sur les éléments.